Moi, j'aime ce Jésus. Hein. Oh non. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois moi je communique avec lui. On aime quelqu'un, c'est vrai. Quand on aime quelqu'un, on fait quoi? Quand vous vous draguez là, vous faites quoi? Au milieu de la nuit, vous ne dormez même pas. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que vous faites pour Jésus? Est-ce que ce petit truc-là, il a à votre portée tous les jours? Est-ce que ça, vous ouvrez combien de fois dans la semaine? Est-ce que tu peux mettre sur tes statuts les louanges, les adorations, mais est-ce que ça, tu ouvres combien de fois dans la semaine? Quand tu quittes ici les dimanches, tu ouvres combien de fois? Tu feuillettes combien de fois? Je te dis, il y a tout dedans. Voici le secret de Jésus. Voici le secret que Dieu nous a laissé. C'est son témoignage. Le Fils de Dieu, c'est ce qu'il nous a laissé. On peut s'asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ne soyez pas perturbés de voir une femme prêcher. Parce que Dieu lui-même, il a dit, il va déposer son esprit sur toute chair. Ou bien, je ne suis pas une chair. Moi, je suis une chair, je suis une femme. Sinon, ils allaient écrire dessus, interdit aux femmes. Du moment qu'il y a ça, nous les femmes, on doit prêcher. On doit parler de Jésus. Tu l'aimes? Pas de lui. Tu l'aimes? Marche avec lui. Tu l'aimes? N'arrête pas de l'appeler. Lui, son réseau n'est jamais brouillé. On n'a pas besoin d'unité pour l'appeler. On n'a pas besoin de la connaissance de quelqu'un pour l'appeler. On n'a pas besoin de son mari pour l'appeler. On n'a pas besoin de son travail pour l'appeler. Au contraire, lui, il te donne mari, il te donne travail, il te donne succès, il te donne guérison, il te donne tout ce que tu veux, tout ce que tu vois, il te donne la puissance. C'est ce petit manchon-là qui donne tout. Comment élaborer un plan dans ta maison? Il te donne. Dans ton travail, il te donne. Comment marcher? Il te donne. Comment enfanter? Il te donne. Comment guérir? Il te donne. Tout ce que tu peux penser, imaginer, ça est ici. Je t'en prie, ne t'éloigne pas de ça. J'aime Jésus parce que à chaque étape, il change nos noms. Nous sommes ses frères. Mais quelquefois, il nous appelle les brebis. Quelquefois, il nous appelle les ouvriers. Il nous appelle les ouvriers. Qui est ouvrier ce matin? La moisson est grande. La moisson est grande. Et il y a quoi? Et puis écoutez bien, lui, Jésus, il dit, appelez le Père de la moisson. Appelez le Père de la moisson pour qu'il nous envoie des ouvriers. Attends, quand on prie, on se tourne vers lui. Et lui, il dit d'appeler le Père. Le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ah, on interroge le Père. Père, nous avons besoin des ouvriers. On va prendre ça pour que Luc 10. Oui, 1 au verset 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Alléluia. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers
dans sa maison. Dis à quelqu'un, moi je suis ouvrier. On dirait ça passe pas bien. Et on continue. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Alléluia, c'est bon. La suite, là, ça fait peur. Hein. Avant, on pouvait faire ça, mais maintenant, là, les gens ne peuvent pas. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans Matthieu, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, il dit d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Dans sa moisson. Ah, on n'a qu'à envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson, c'est quoi? C'est la récolte. Il dit la moisson est tellement grande d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On continue. Qui est ouvrier ce matin? Vous savez, on a prêché, on veut l'argent, je veux réussir. Mais j'ai compris une seule chose. C'est que quand tu seras en train de moissonner, Dieu il va faire ce que tu demandes. Quand tu seras en train de moissonner dans la moisson du Seigneur, il va te donner ce que tu demandes. Pour ne pas que tu retournes pour voir, ah non, je n'ai pas laissé la nourriture chez moi. Il pourvoit toujours à tes besoins. Tant que tu vas moissonner dans la moisson du Seigneur, tes besoins seront pourvus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Actuellement, il y a une moisson. La moisson des 2 jours là, c'est une ébullition comme ça. Il y a des esprits qui sont prêts. Si pour moi là, il ne passe pas, il fait ça, il fait ça. La moisson est grande. On doit parler de Jésus. La moisson, c'est l'évangélisation. La moisson, c'est de parler de Jésus, de ses bienfaits. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Pour que tu sois heureux tous les matins. Tu étais quelque part, quelqu'un allait moissonner, il t'a attrapé, il est venu te déposer dans la moisson. Et à ton tour, tu iras attraper aussi pour venir déposer la moisson du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller ramasser tout. Vous savez comment Salomon a fait pour brûler le champ de ses ennemis? Et Samson, il a attrapé 2 renards. Il a attaché les queues. Près de combien de milliers de champs, il a attrapé les queues, il a mis de l'herbe séchée et il a allumé. Il a attaché les 2 queues des renards comme ça et puis il a mis le feu au milieu. Donc quand ils sont rentrés dans le champ, plus de combien d'hectares? 2. C'est-à-dire si tu te lèves avec le Saint-Esprit au milieu de cette foule et que tu as pu attraper un, il va contaminer son frère, il va contaminer son cousin, il va contaminer son ami, il va contaminer son voisin, il va contaminer l'étranger même qui est au milieu d'eux. Et c'est reparti. C'est comme ça qu'on évangélise. On ne doit pas s'éloigner de la Bible. On veut être riche. Oui, Dieu va envoyer. Mais je vous dis, nous tous ici, Dieu nous bénit. Nous avons des milliards tout de suite là. Et que le pays en feu, on ira où? Mais tu ne peux pas même sortir avec ta voiture même. On ira où? Lui qui est devant ton portail là, tu ne l'as pas parlé de Jésus. Il n'a pas la crainte de Dieu. Tu es arrivé matin, il y a des personnes même, ce qui fait, ils sortent de leur maison, peut-être que le gardien même là, c'est un... fais un portail là, ils ne parlent pas de Jésus. Ils sont au feu, mais ils vont faire par là même au feu avant d'arriver ici. La moisson est grande. Notre premier amour, c'est notre premier amour qui est là. Qu'on arrive à l'église, on est zélé. C'est normal qu'on soit zélé. Il ne faut pas que ton zèle se refroidisse.
Si je demande à quelqu'un, tu as parlé de Jésus, à qui? Toute la semaine, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as fait sortir un verset pour quelqu'un? Qui a fait ça? Waouh! Qui a fait ça? Il y a des femmes, même elles sont dans la maison, elles ne travaillent pas et puis elles ne font rien. Il y a des hommes qui sont en train de chercher travail et puis ils ne disent rien. Qui a pu dire Jésus t'aime à quelqu'un? Vous voyez qu'on s'éloigne du but, non? Waouh! On sera milliardaire. Waouh! Mais on s'éloigne de ce qui est essentiel. De ce qui est normal pour nous. Ce qui nous permet de vivre là. On s'éloigne. On se lève matin, Seigneur, conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Le soir, Seigneur, béni. Merci pour la journée et on dort. On se réveille. Seigneur, merci. Waouh! Est-ce que tu étais comme ça avant? Est-ce que tu étais comme ça avant? Avant, est-ce que tu avais la paix du cœur? Qui avait la paix du cœur qui n'avait pas Jésus? Peut-être ce que tu faisais avant, tu pensais que tu vivais, mais quand tu as rencontré Jésus, tu as vu que non, tout est vanité. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. On dit non, il y a des coupés de tête, enlèvement d'enfants, enlèvement. Mais il n'a pas entendu parler de Jésus. Qui est Jésus pour lui? On dit il y a un Saint Jésus. C'est vrai, il entend Jésus, il n'a jamais expérimenté Jésus, donc il fait ce qui est bon pour lui. Il se réveille matin et puis il planifie tout. Il s'assoit. Ok, aujourd'hui là, le braquage là, il commence par... Non, il y a une tante là, ou bien il y a un tonton là. Je l'aime bien, mais bon, il a beaucoup de sous. Même nos livreurs même qui viennent devant notre porte là même. Allô, tu es où? Mais dépêche-toi. Hey, c'est ce qu'il t'a envoyé. Mais c'est parce qu'il est commandé. Parle-lui de Jésus. Prends ton collier, dis-lui Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. C'est tellement simple. On n'a même pas besoin de sortir. Tu croises quelqu'un tous les jours. Tous les jours, toute la semaine, tu as une fois croisé, tu as plusieurs fois croisé et tu croises tous les jours des personnes. Mais s'ils ont entendu parler de Jésus, mais c'est pour toi là qui va le booster. Il va dire on parle de Jésus, mais toi, tu ne mets pas de Jésus, j'irai à l'église. Je vais donner ma vie à Jésus. Tu veux être riche, il n'y a pas de médicaments. Hein. On ne lance pas Cori. Voici notre Cori là qui est ici. Là. Tu veux guérir, viens me demander. Moi, il y a un médicament de guérison. Il y a un médicament, ça est là. Tu veux que je te montre? Voici mon médicament. Franchement, s'il n'y avait pas Jésus, là, 24 degrés de tension, 24 et demi, là. Peut-être même si je revenais, il allait avoir un côté quelque part là-bas. Il m'assoit et dit, Seigneur, si je ne peux pas parler de Jésus, là, mon travail là, c'est quoi? Allons évangéliser, je vous en prie. Allons évangéliser. Imaginez-vous toutes ces personnes-là, nous tous ici, on envoie une personne. C'est déjà rempli, non? Donc, si chacun a une personne, tout là-bas sera rempli. Si tu parles, il n'est pas venu, au moins tu as parlé. Non, au moment on va venir nous bénir. Je vous bénis hein, avec évangélisation. Amen. Non, c'est la meilleure bénédiction. Évangéliser. Il y a des personnes qui évangélisent leur mari. Hey, Madame Couton comme ça, là, pasteur de Yopou, là. Elle a évangélisé quelqu'un et la personne est venue avec son ami et puis il a épousé. Vous voyez un peu. C'est-à-dire nos bénédictions sont dans la main des gens qui sont dehors. Tu as trouvé quelqu'un là-bas, il est un peu bizarre. Il dit, ah non, moi-même là. Oh. Il dit, accepte Jésus. Dans la conversation, après il dit, oh, mais j'ai mon oncle là, il travaille ici là. Il veut que moi, non, moi j'aime pas ce genre de travail là. Donc, ah, il a besoin de quelqu'un.
Moi, j'ai envoyé quelqu'un là-bas. Évangélisation. T'as pas besoin de mettre un t-shirt. Jésus t'aime. Non, habille-toi simplement. Et puis quand il te sape même pour évangéliser, c'est doux, hein. Il te regarde et puis il ne te méprise pas. Il te regarde et puis bon, Dieu permet que chacun puisse évangéliser dans son service. Il y a tellement, il y a trop, on n'a pas d'excuses en fait. Aïe, moi là, comme ils vont au marché là, tes voisines, ceux qui viennent acheter, madame, tu veux quoi? Gombo, 100 francs. Madame Gombo là, tu sais, c'est le Seigneur qui a permis que ça là, ça pousse. Sinon, si le Seigneur n'a pas arrosé comme ça, n'a pas permis, ça va rester dans la terre. Donc, quand tu vas manger Gombo que tu viens d'acheter là, tu vas voir que ton organisme sera transformé parce que c'est le Seigneur qui a mis sa main dessus. Madame, tenez que le Seigneur vous bénisse. On dit, maman, c'est simple pour toi. Hein. Mais c'est comme ça. Vous savez comment il a prié sur vous maintenant là? Il a dit que la personne qui n'évangélise pas, il va trouver quelqu'un en route ou bien dans son service qui va le perturber au maximum. Tu ne parles pas de Jésus, non? C'est ce qu'il dit là, il va te donner. Il va te perturber au maximum. Il ne faut pas m'appeler. Hein? L'argent là est là comme ça. Il y a d'autres mecs qui ont pris pour eux, là, ils sont en train de prendre. Mais il faut que je parle de l'évangélisation. Il est fermé, porte d'argent. Défermé. On ouvre la porte de l'évangélisation. Chacun doit évangéliser. Béni doit évangéliser. Eden doit évangéliser dans son école. Chana doit évangéliser. Chama doit évangéliser. Tout le monde. Ah, maman, il y a ma copine. Elle me demande. Et puis la maman va lui dire, comme ton enfant de Dieu, on partage. Donc tu lui donnes. Il faut lui dire, c'est le Seigneur Jésus hein, qui fait qu'on partage comme ça. Tu vois, non? Sinon, la petite, elle va les répéter ça à l'école. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. On pense que Dieu lui-même, il ne travaille pas. Il travaille. Tu es venu trouver le ciel et la terre, non? La mer, là. Tu es venu trouver ça. Chaque jour, les gens pensent qu'ils fabriquent des choses, ils inventent des choses. Ce sont des choses qui étaient là avant. Il suffit que Dieu ouvre tes yeux, tu vas créer quelque chose tout de suite. On dit non, telle personne, oui, il connaît ça, il est pro dans ça. Ce n'est pas maintenant. Hein. Dieu cherche des ouvriers pour la moisson. Qui est ouvrier? Qui est ouvrier? Je ne vois pas ouvrier. Hein? Qui est ouvrier? Qui est prêt à parler de Jésus? Qui est prêt à parler de la vie de Jésus? Qui est prêt à parler aux autres comment Jésus fait? Qui est prêt à donner la bonne nouvelle à son voisin, la bonne nouvelle aux autres? Les ouvriers de la moisson. Quelquefois on chante, on dit avec Dieu nous ferons des exploits. Oui, on fait. On fait exploit là avec qui? Avec Dieu, mais avec des gens. On va s'asseoir. On prend 1 Corinthiens 3, 9.
1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il s'agit d'évangéliser, il ne nous appelle plus bébé. Il change notre nom. Mais quand il veut nous bénir, il veut nous caresser, nous sommes des brebis. Mais quand on grandit comme façon, nous tous on a grandi comme ça, on n'a pas d'ouvriers. Les ouvriers, ce sont des gens qui sont courageux, qui ont de l'audace, qui peuvent parler comme ça, qui ne tremblent pas. Sinon, il y a des gens, mais ils sont là. Même s'ils ont fait, mais ils ne vont pas venir dire, maman, j'ai fait. La honte. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. On est content, on lit tout ça là. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. On travaille avec Dieu. Si nous sommes des ouvriers avec Dieu, c'est pour dire que Dieu lui-même, il travaille. Si Dieu ne travaille pas, tu ne peux pas être là aujourd'hui. Je voulais poser une question à une personne. Qu'est-ce qui t'empêche d'évangéliser? C'est quoi qui t'empêche d'évangéliser? Bien bon. Vous empruntez l'aurore chaque matin, chaque jour. Même quand tu as ta voiture, même tu prends carburant. À la station, tu peux parler de Jésus à quelqu'un. Il fait le plein, il vient. Tu vas lui donner soit ta carte ou bien l'argent en espèces. Tu dis, mon frère, Jésus t'aime. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Il y a des trucs, il n'y a pas de débat, quoi. Tu dis et puis tu avances. Donne ta vie à Jésus. Je ne sais pas, mais je ne t'ai jamais dit ça, mais je prends carburant ici chaque matin. Il a besoin d'entendre ça. On allait évangéliser une fois à Yopougon. Il y a un groupe qui était parti. Il y avait le prophète dedans. Et quand ils sont partis, la maison où ils sont rentrés, il était avec Timothée. La jeune fille a acheté les comprimés, il y a bleu dedans. Elle a fait un de ces cocktails là. Et puis elle a mis l'eau à côté. Les pasteurs là sont rentrés. Elle dit, moi-même je suis là. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour prendre grossesse là. Donc, je vais finir ma vie même maintenant. Si ça enlève, gloire à Dieu, si ça n'enlève pas aussi que nous deux on part, il dit, hey, mais c'est pas bon. Ça là, c'est pas beau. Toi-même là, tu peux avoir un mari et puis le mari va prendre soin de l'enfant là. Actuellement là, le papa refuse non. Elle dit oui, que c'est pour cela qu'elle veut mettre fin à sa vie. Elle va mettre fin à sa vie et puis à la vie du bébé. Elle dit aïe. Non, tu sais ce qu'on va faire. Pendant que le prophète parlait avec la fille, il y a un pasteur Timothée qui était en train de ramasser les comprimés d'abord. Il a mis dans sa poche et puis il a enlevé l'eau. Elle dit, ah non, mais qu'est-ce que tu fais là? Pour avoir l'argent, pour acheter les comprimés là, mais ça n'a pas été facile. Il dit, c'est pour cela que nous, on est arrivés là. Donc, tu sais ce que tu vas faire? L'enfant là, moi-même, je vais nourrir l'enfant là. Quand il va naître là, je vais m'occuper de lui. Elle dit, non, ça là, il va me fatiguer. Le temps, il a fait 9 mois. Et puis, je vais accoucher. Non, ça là, seulement là, il y a trop de choses à faire. Il dit, il faut venir à l'église. Tu vas voir comment Dieu va arranger ta vie. Et la fille a commencé à venir à l'église jusqu'à... Elle a accouché l'enfant à 4 ans maintenant. Elle a eu un mari. Elle a eu un travail dans le supermarché. Donc, à chaque fois on voit l'enfant, on dit, l'enfant... Donc, vous voyez un peu, ils sont allés parler de Jésus. L'enfant là, il va naître, il est né. Peut-être qu'il sera un pasteur. Il va prier pour toi, pour un de tes parents quelque part là-bas. Et puis la personne va guérir. Vous voyez comment Dieu y fait? Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Jésus? Je voulais parler de... Wow, aujourd'hui là, on va ressusciter Lazare. Mais Lazare là qui est là. Non, quelquefois quand le papa n'est pas là, c'est la maman qui peut donner conseil. Il allait dans une autre église quelque part là-bas. Vous voyez? Lui, il est chaud. Hein?
Il dit, il y a tes messages, moi j'aime ça, mais fais-moi la passe avec l'onction qui suit. Il a dit, d'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Jésus? Tu es assis dans ta maison, tu ne parles pas de Jésus à ton voisin, puis un jour tu apprends que ton voisin est décédé parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Tu as dit, hé! Comme je le voyais, il pensait qu'il partait à l'église. Et cette église-là, c'est écrit sur le front des gens. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Amouyaki. Hein? Amouyaki. Amouyaki. Oh. Je ne sais pas s'il y a un autre mot en baoulé qui demande pardon là, c'est quoi? Hein? Mpatamou. Ouais, quand quelqu'un dit mpatamou, ça veut dire qu'il a terre même. On n'a qu'à évangéliser. Il y a ce qui est en train de se passer dans la vie là. C'est pas là-bas seulement ça va rester. Hein. Si tu ne te lèves pas pour parler de Jésus là. Je veux la paix pour ma nation. Il faut t'asseoir pour prier et il faut sortir. Mets-toi devant ta porte. Le premier passant. Bonjour mon frère. Ah, Jésus il t'aime. Il est bon comme ça et puis il est mort à la croix pour toi. C'est pour nous-mêmes il est mort à la croix. Hein? Donne-lui ta vie. Non, tu sais, faut. S'il rentre dans les débats, Jésus est Dieu, Dieu n'est pas Dieu, Dieu est Jésus. Il faut dire, mon frère, moi, si je viens t'annoncer seulement que Jésus là, il est mort pour nous. Laisse ce débat-là. Laisse ce débat, il en t'a perdre ton temps. Laisse ce débat-là. Tu dis, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus là, il est mort pour nous. Donc, moi, là, ma vie, là, j'ai donné ça. Toi, il a besoin de toi. Quelquefois, on pense que le travail d'ouvrier, là, c'est travail bella. Oui. La Bible nous dit l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier mérite son salaire. Hey. Il y a un secret dedans, on ne travaille pas comme ça pour Jésus. Hein. Il y a une récompense. Je ne voulais pas vous dire le secret là, je voulais que vous rentrez là-bas d'abord. Mais quand tu sais qu'il y a un secret, puis quand tu dis, depuis il y a évangile 2 personnes, où est le secret là? C'est pas comme ça s'est passé. C'est encore ta vie. Quand tu te réveilles comme ça, ton esprit dit, si tu n'as pas parlé de Jésus là, moi là, je n'ai pas te laisser tranquille. C'est comme ça que tu dois vivre. On a le temps d'évangéliser. On a le temps même d'annoncer la bonne nouvelle à une seule personne. On a le temps. Quand on sort d'ici, il y a d'autres qui ferment leur Bible. Et puis c'est quand dimanche. Hey, attends, j'avais mis ça ici. Où est ma Bible même? Puis ils en ont poussé là-dessus. Yeah! Jésus est bon Dieu, si Jésus connaissait nos cœurs. C'est que le matin, il y a des gens qui n'allaient pas se réveiller. Elle dit, toi, tu es papa de Jésus, tu t'en écouté seulement. Vous voyez comment il parle. C'est pas compliqué, parler de Jésus là, c'est pas compliqué. Non, moi vraiment j'ai honte. Tu n'as pas honte, tu n'as pas de problème. Quand tu as problème, tu n'as pas honte. Parce que si ton esprit n'est pas occupé à parler de Jésus et que c'est ton travail, c'est ton travail, c'est ton travail, c'est ton travail, c'est ton travail. Qui connaît David dans la Bible? David travaillait tout le temps, il travaillait tout le temps. Le bout de temps qu'il a eu pour se reposer, il allait se promener sur le toit de sa maison. Il était tellement à l'aise. Un petit sommeil, il se met. C'est là que David va savoir qu'il a une belle maison où il y a dalle en haut. Il va aller marcher là-bas. Il était tellement à l'aise. Quand il n'est pas occupé à évangéliser, à préparer un petit message pour la personne qui va venir te voir, il y a une autre pensée qui va venir prendre la place. Et le gars, il monte.
Aïe, il y a une belle vue ici. Dans ça, il a regardé ce qu'il ne devait pas regarder. Il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Dès qu'il a vu et dès que, en même temps, aussitôt. Quand ton esprit n'est pas chargé, si David, son esprit était chargé, même étant sur la dalle, entrer et prier, s'il avait vu là, rien n'allait rentrer. Il n'allait pas avoir de mauvaises pensées pour cette femme. Et quand Samuel est venu, il dit, tu sais, il y a deux personnes. Il y a un qui est pauvre et un qui est riche. Le riche, il avait tout. Il avait des brebis, il avait des bœufs. Le pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. Et puis le pauvre, le riche, a reçu des étrangers. Et il allait dans la maison du pauvre. Avec tous les bœufs, les brebis qu'il avait, il a laissé. Il allait dans la maison du pauvre. Aller prendre la brebis là-bas pour donner à manger à cet étranger. Qu'il a fini comme ça, David dit, c'est qui? Il mérite la mort. Ça là seulement, il faut qu'on le tue. Quand ton esprit n'est pas occupé à parler de Dieu, à évangéliser, quand tu finis avec ton travail là, c'est ça qui va venir dans ton esprit. Mais quand tu es lucide, et puis on te dit que tu as fait ça là, tu as dit c'est faux. David dit non, lui là, il mérite la mort. Il faut qu'on le tue. Il dit, la personne qu'on doit tuer qui mérite la mort là, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Il est étonné parce que jusqu'à présent, il ne comprenait rien. Il a fallu maintenant que Samuel lui dise, tu allais prendre la seule brebis, la femme de Uri, tu l'as prise, il va attraper sa tête. Et puis, comme il n'est pas rempli, quand il va au fond, il dit aux gens, voici ce qu'on va faire, voici les stratégies. Mais il n'est pas parti au fond. Il n'y a rien dans son esprit. Le diable, il est assis. Il dit, tu sais, pour finir avec cette histoire-là, il faut tuer Uri. Vous voyez comment le diable il fait. Quand tu n'es pas rempli de la Bible, tu n'es pas rempli de la connaissance, tu n'es pas rempli de la crainte de Dieu, tu n'es pas rempli de ça. Moi, tu passes ici dans la journée. Moi, on dit non, mais c'est ton travail. Oui, c'est mon travail. Ça devait être notre travail. Nous, on faisait ça et puis on partait au travail. On a causé jusqu'à il y a un verset, deux versets qui vont sortir. Tu as venu m'expliquer. Il a dit la Bible dit. Sinon, moi-même, là, mais sinon que la Bible dit. Il a tué le pauvre monsieur. Et il a pris sa femme. Vous voyez un peu. Dans la vie, quand tu te crois supérieur, tu te dis que tu connais tout, tu sais tout, tu es le roi, tu es le maître de la maison, tu es le maître, tu es tout, tu sais tout, tu fais tout bien, tu finis par être comme David. C'est subtil, hein? Il n'a même pas programmé, il n'a pas prévu un truc comme ça, c'est venu comme ça. Il prenait des laits simplement. Il n'est pas sorti de sa maison. Hein. Il était chez lui. Et il a vu. Si c'était quelqu'un qui était en train de prier, qui était assis dans l'esprit de Dieu, de toute façon, il a vu la femme là, il va détourner automatiquement son regard, il va descendre. Peut-être même il va dire, non, qu'à aller construire, je ne sais pas pourquoi il se lave dehors, ou ça, ce n'est plus son problème. Mais non, il a regardé, il a médité. Waouh! Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas méditer l'impudicité, tu vas méditer le vol, tu vas méditer ce qui n'est pas bon pour toi-même. Et ça ne s'arrête pas là. C'est rentrer dans sa famille. Les enfants ont commencé à s'entretuer, l'autre a couché avec sa soeur. C'est un gâchis. C'est pour ça qu'on parle d'évangélisation. Hein. Sinon, les servantes qu'on prend, les boys qu'on prend dans nos maisons,
on a des enfants filles, on a des enfants garçons. La dernière fois, je vois une dame qui dit, non, cette petite fille travaille pour moi, ça fait 5 ans. Or, c'était un petit garçon qui plaquait sa poitrine tous les matins. Avec une bande, qui mettait gaine et qui s'habillait comme une fille. Pendant 5 ans, elle a des petits enfants comme ça, des petites filles. Et on sait quoi? Donc c'est maintenant, elle a su que le petit garçon, la petite fille, c'était un petit garçon. Il dit, tu n'évangélises pas, non? C'est le diable en personne qui va s'asseoir sur toi. Hey! Le diable. Il y a une vidéo, et c'est pas à mon fils hier. La dame dit, maman pasteur, moi là, c'est bon, t'as trop duré, c'est 1 mois. Ou bien 2 mois, 3 mois. C'est qui a duré, elle a fait quoi, 6 mois. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle histoire ça? Le mois finit pas même là, il dit, elle te sort une de ses films, il lui donne son argent, même si c'est 2 semaines, il lui donne tout, son argent, et il faut partir. Et puis je suis tombé sur la vidéo qui dit, hey, vous les mamans pasteurs là, comme si elle me parlait, vous les mamans pasteurs là, vous pensez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous ne savez pas que vos prières là gênent les gens? Oh, il a dit, hey! Vos prières là font que les filles là ne peuvent pas tenir dans vos maisons. Il y a des choses quand elles viennent, elles font. Tu n'évangélises pas, tu vas héberger. Oh, il a dit, un monstre. Et puis c'est agneau, un pot d'agneau qui est sur ce monstre là quoi. Quand tu vas voir ça, est plein de compassion, plein de choses comme ça. Je te dis, non, dors dans cette chambre là, c'est bien climatisé, dors là. Hi, chérie, je te dis qu'elle fait pitié. Il faut partir. Il y a des caméras, non, mais il faut dire que ça c'est caméra. Et puis il y a des caméras là, il ne faut pas dire qu'ici il y a mis caméra. C'est qu'elle va te montrer. Quand tu as te réveillé le matin à 4 heures où il n'y a personne, mais tu as crié dans la vie, tu as allé évangéliser. Donnez vos vies à Jésus. Ayez la crainte de Dieu. Dieu a besoin. On a besoin d'ouvriers. Pardonnez. Si vous ne donnez pas vos vies, vous allez mourir, vous n'allez pas au paradis. Vous irez en l'enfer. Oh. De toute façon, on fait des trous. Oh. On dit il y a quoi? Il y a hébergé un monstre. Mais quand tu as la Bible et que tu évangélises, aïe! Non, on héberge des gens. Hein. On continue. Moi, j'aime Jésus, je vous dis toujours. Si je laisse Jésus toute une journée sans parler de Jésus, sans lire ma Bible, je dis, je deviens autre chose. Tu n'as pas à me reconnaître. Si tu viens me trouver, je ne te parle pas. Parce que quand je te vois là, tu m'énerves. Mais quand je prends ça là, et puis je commence à méditer, un verset seulement, ça me suffit. Quand tu rentres là, je te regarde. Ce n'est pas moi qui te regarde, c'est Jésus qui te regarde. Il est en moi. Je vis par lui. Par sa grâce, je vis. Donc quand je regarde avec l'esprit de Jésus. Quand je veux aider quelqu'un, c'est avec l'esprit de Jésus. Sinon, moi-même, j'ai envie de donner mon compte bancaire à tout le monde pour dire, hey, faites virement là-bas. Hey, c'est quoi? Non. Mais je sais que Dieu il va vous bénir. Mais quand vous allez vous lever pour évangéliser, vous allez voir que votre maison sera transformée. Vos manques seront comblés. Jésus ne peut pas te laisser évangéliser et puis ta maison est vide. Il ne peut pas te laisser évangéliser et puis ton enfant est malade. Il ne peut pas te laisser évangéliser et puis il n'y a pas d'entente dans ta maison. Il ne peut pas te laisser évangéliser et puis il y a la confusion chez toi à la maison. Quand tu sors, tu retourneras chez toi. S'il n'y a pas de paix, lève-toi, va évangéliser. Pas de Dieu, pas de la bonne nouvelle de notre Seigneur. Dans quelques jours, il y aura élection. Quand mon candidat va passer, il serait dans la joie. Quand mon candidat ne va pas passer, mais toi, ton candidat est passé là, il te guette. Aïe, on va se faire. Actuellement, il y a des cœurs comme ça. Mais une fois que la parole de Dieu rentre dans ce cœur qui dit, moi, là, en tout cas, ils n'ont qu'à essayer de dire que ça va se gâter. Moi, mais je serai pour prier.
Mais il a la crainte de Dieu. Quand tu finis de parler avec lui, tu dis, mon frère, pardon, doucement. Il y a d'autres même là, leur Bible est comme ça. Jean, comme ce qui s'est passé en 2010, allez brûler les Bibles. La Bible t'a fait quoi? Ceux qui sont morts là, ce n'est pas nos fautes. On n'a pas parlé de Jésus à certaines personnes dedans. Tu en avais parlé, si tu avais entendu. Ils vont dire non, ils ont l'habitude d'entendre, c'est vrai. Mais de ta part, de ta bouche, ils n'ont pas entendu. Tu pouvais lui parler, tu avais ton voisin, il a fait quelque chose, il est décédé. Lève-toi. Tu veux l'argent, non? Les cas prier, tu vas avoir l'argent. Montre-moi tes brebis. Montre-moi les gens que tu as évangélisés. C'est pour ça que Dieu bénit certaines personnes au milieu de nous, il les bénit encore. Il est béni, il bénit encore. Il est béni et puis il est béni encore. Puis tu es là. Moi-même, tu es dans un magasin cosmétique, pas de Jésus. Ah non, ce parfum, il sent très bon. Ah oui, il est à 90 000 francs. Ah non, il y a des pourcentages si vous achetez. Oh, merci, bonne journée à vous. Que bye. Quoi? Moi? Mets-moi là-bas. On va, on met sur l'éthique là. Il y a mon couturier, il est bon. Il est bon. D'accord. On ne t'a pas encore envoyé problème. Tant que tu ne parles pas de Jésus, un matin, ils vont venir dire, madame, mon tissu que tu vois là, il a acheté ça à Washington. Que je veux le même tissu que ton couturier a gâté là. Je veux ce même tissu là. Tout ça là, c'est Jésus. Quand il n'y a pas Jésus dedans là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a nos enfants qui vont à l'école, qui se bagarrent entre eux là-bas. Tu vas tomber sur un enfant de, je ne sais pas, quelqu'un là-bas où son affaire ne s'arrête même pas à la justice, tout près là. Quand tu as sorti de là, tu as parlé de Jésus à tout le monde. Tribunal, à chaque fois, on te convoque. Non. Non. Il a cassé son bras parce que là, les trucs de la Côte d'Ivoire, là, ça peut pas. On ne peut pas l'hospitaliser ici. Ils n'ont qu'à payer son billet. Qui quitte dans ça, là. Qui ne fait pas son œuvre. L'ouvrier mérite son salaire. Quelquefois, tu es assis et puis tu dis, telle personne m'a fait dépôt. C'est parce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un qui ne travaille pas et puis tu as au moins 500 000 quelque part cachés. Ce n'est pas ta propre force. Parle de Jésus. Tu veux l'argent? Parle de Jésus. Tu veux être béni, non? Parle de Jésus. Tu vas comprendre que cours de riz que tu verses ici, là, il y a des gens qui ne gagnent pas pour manger. Et tu sauras gérer ta maison. Quand tu parles de Jésus, là, quelquefois, mais tu as l'argent et puis tu as faim. Tu n'as pas de temps pour aller acheter à manger. Pour commander même la nourriture, tu ne peux pas. Et puis tu es là, tu te rappelles de riz que tu as laissé. Là. Qui est? Non. Oui. Il est fait. La preuve, il dit qu'on va évangéliser, mais on n'a qu'à laisser l'argent, nos vêtements, tout et tout. Et puis on va. C'est pour te dire qu'il va te donner. Il va te donner. Actuellement, là, si il parlait de bénédictions, le panier qui est derrière moi était rempli. Vous serez bénis. Wow! Levez-vous. Aïe. Levez-vous, allez évangéliser. La salle est calme. La salle est calme. On continue. On parle de Jésus seulement. On parle d'évangélisation. Parce que si Jésus n'est pas là pour nous conduire, là, pardonnez, on n'a qu'à mettre ça en priorité. Parce que 2 jours là, le mouvement est trop dense. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire la Bible, mais ils sont scotchés. On dit quoi? Attends, à Saint-Franc, il n'y a pas de route. On dit quoi? Et à Gagnoa, il y a eu combien de blocs morts? Non, ils ne sont pas morts, ils sont blessés. Blessés? Hey, mais toi, tu viens de quelle zone? Mais qui vient de Mans? Tu n'as pas de parents à Mans, on dit quoi? Hey, à Zopé, tout pour la même là. Yo, tu n'as pas les nouvelles matin jusqu'au soir, mais il n'a pas encore lu un verset. Il n'a pas de temps. J'ai dit, mon patron est nerveux 2 jours comme ça, parce qu'il dit, les gens ont pris sa zone.
On ne peut même pas respirer. Il est nerveux comme ça. Mais prie pour lui. C'est vrai. Il faut s'informer, c'est vrai. C'est normal parce que ça on prend pour prier. Mais en même temps, il ne faut pas que ça pointe ta tête. Il faut mettre pour Jésus là à côté. Et pour lui à côté, prends pour Jésus là. Mets ça. On veut que le monde change. On veut que la Côte d'Ivoire change. On veut que tout le monde change. Vous savez, un jour sans évangélisation, vous savez combien de morts il y a? On a vu ça à Gaï. Combien de milliards? Il y a des morts, on dit non, bon. Mais les suicides comme ça, quelqu'un qui a entendu parler de Dieu ne peut pas se suicider. Les bêtes colères, ceux qui se mettent bêtement en colère, là. Quelqu'un qui entend parler de Jésus ne peut pas se mettre en colère pour un rien. À moins qu'il a pris son Jésus, et puis il l'a mis de côté, puis il l'a fait sortir. Voilà, moi, il peut gérer sans Jésus. Et puis ça te donne quoi? Quand il finit de brûler même la maison, et puis ça te donne quoi? Et puis quand la colère quitte, toi-même tu es là. Ça te donne quoi? En tout cas, moi j'ai rendu, hein. Moi ça là seulement, là, je ne dors pas avec. Moi ça là seulement, ça ne me prend pas 2 fois. Moi ça là seulement. Non. Dans Matthieu 10, 10, il dit, ni sac pour le voyageur, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Quand il a vu ça avant, il dit, la personne qui vient me demander de manger, là, il dit, va évangéliser. Va évangéliser. L'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier, il mérite sa nourriture. Les hommes, là, pâteux au travail, ne laissez rien aux femmes, là. Ne laissez rien aux femmes, là. Si tu n'as pas laissé l'argent et puis tu n'as rien fait, il n'a qu'à m'appeler. Il n'a qu'à venir dire, maman, tu as dit de ne pas laisser l'argent, puis la femme n'a rien fait. Et elle l'a enlevé, elle a changé. Oui. Non, on va vous effrayer un peu comme ça parce que ce n'est pas normal. Dieu l'a changé vite fait. Et puis, quand parti là-bas, il ne faut pas les servantes vont bien manger. Il a été changé. Servante, tu connais ce qu'on appelle servante? Oh! Il a dit, si tu ne connais pas servante, il faut me demander. Si tu ne fais pas du bien à une servante, tu te fais du mal à toi-même. Elle est capable de cracher dans ton foutou là. Servante. Aïe! Faut faire du bien aux filles là. C'est des femmes, ces femmes des gens, hein. C'est que vous voyez là, elles ont des diplômes aussi. Je dis, moi, ma servante qui est ici là, tous les matins, il lui donne un pain. Aïe! Je lui donne un pain, j'achète beurre, j'achète les trucs là, je mets là. Aïe! Attends, toi, mais si tu as faim, tu peux travailler. Et nous sommes différents des gens du monde. On n'a qu'à dire quand je travaillais sur une chrétienne, là, voici comment elle me prenait. Mais pareil avec celle... Non, vous aussi. Ça parce que même je lui donne tant que j'ai dit, il faut prendre l'argent dans... Même Pat, elle pense à ici. C'est vrai qu'il y a des servantes, vraiment. Mais moi, je parle de la majorité. Ce que nous, notre part là, c'est de bien traiter la fille qui surveille ta fille. Ou bien la fille qui prépare à manger là. Il faut bien la surveiller. Ton mari te fait un petit truc là, mais tu boudes du matin jusqu'au soir. Et puis tu as venu crier sur bêtement comme ça. Aïe. Quand il nous dit d'aller évangéliser, il nous appelle les ouvriers. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il dit même dans ta galère, même tes chaussures ne se sont pas usées. Il prend soin de nous, de ta santé, de ta nourriture. Il prend soin de nous. Peut-être tu diras, non, moi je n'ai pas encore travaillé, mais je souffre comme ça. Mais de toute façon, tu es là, quelqu'un comme ça dans le monde, il souffre plus que toi. Il n'entend même pas une bonne parole. La bonne nouvelle de Jésus, là, il n'a jamais entendu. Dans le cœur, travaille tous les matins. Il est angoissé, il a peur, il est effrayé, il a tout. Mais pour toi, par contre,
même si tu dois ramener ces choses-là dans ton esprit, au moins quelques instants comme ça, tu es en paix. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Plus tu es tranquille, tu as la santé. Ceux qui travaillent pour vous, prenez soin d'eux. Il y a des personnes dans les maisons, là, elles viennent en tant que musulmanes et puis elles acceptent Jésus là. Mais on est méchants comme ça. Moi, quand je parle à ma fille, tu as dit, il y a une qui vient des parties. Quand il fait cling-clang, elle marche comme ça. Elle va au portail. J'ai dit coup. Non, l'homme comme ça, là, quand il vient net et puis il dit, ah, faut partir. Non, hein. Quand il vient, il dit, il y a la façon tu fais là. Si quelqu'un veut aller à la salle d'eau, il y a longtemps, il a fait, tu vois, non, on ne fait pas ça. Elle continue. Un jour, elle est sortie, il était, papa regarde, dans la caméra, il dit, c'est qui, c'est elle? Elle a sonné et puis papa fait ça. Ok. J'ai dit, chérie, mais va. Il dit, laisse-la, elle va comprendre qu'on est derrière le portail là. Et papa, il a pris tout son temps. Et puis, il faisait chaud. Et il a pris tout son temps. La fille, même, elle a rougi. Il ouvre le portail, il dit, ah, c'est toi. Ok. Maintenant, là, quand on fait cling-clang, elle se dépêche un peu, mais elle est toujours lente. Non, je vous en prie. On n'a qu'à prendre soin. De toute façon, Dieu prend soin de nous. On n'a qu'à aller évangéliser. On prendra soin des gens qui sont dehors là-bas. Et Dieu prendra soin de nous. Prendra soin aussi de nos maisons. Pour voir comment tu prends soin des enfants des gens, il faut commencer par ta maison. Comment tes enfants sont traités. Comment ta servante est traitée. On va être ouvrier. Ce n'est pas compliqué. On va prendre Matthieu 10, 40. On a vu beaucoup de versets. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Continue. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. 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 Ça, c'est entre nous les chrétiens. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ce sont les consignes qu'il a données. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, quand tu le reçois, tu reçois celui qui a envoyé Jésus. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Celui qui me donne un simple verre. Et il a mis froid. Il n'a pas dit glacé. Hein. Il dit froid. Mais j'aime bien l'eau du village. C'est dans les Canaries, c'est bien froid. Moi, je vais parler comme papa, sinon il ne connaît pas le village. Vous voyez, il y a toujours une récompense quelque part. Quand on sort, il y a une récompense. On est dedans entre nous-mêmes, frères et sœurs. Il y a une récompense. On n'a plus d'excuses. Il ne faut pas t'asseoir là pour dire rien ne bouge. Il faut prier pour moi. Rien ne marche. Il faut faire comme ça. La seule prière qu'il a fait pour toi maintenant, quand tu es venu me voir là, il dit tu as évangélisé combien de personnes? Tu as parlé de Jésus à qui? Même la servante qui dit, elle pense que elle a Jésus, elle est dans ta maison là. Parle-lui de Jésus tous les jours. Quand tu n'as rien à faire comme ça là, il faut prendre ta Bible là, tu as lu. Toi aussi, tu dois être un exemple à suivre dans la maison. Il ne faut pas échanger avec ton mari et puis elle va t'entendre et puis tu as dit, lis le verset.
Toi, tu lis verset et puis tu es comme ça. Si moi, je lis, c'est comme toi. Non, il ne lit pas. Même le monsieur, il doit évangéliser sa femme. La femme aussi doit parler de Jésus à son mari. Quand Pala veut venir là, hey, prends une Bible, prends un verset. Je vous ai dit, on veut la paix en Côte d'Ivoire, non? La paix là, qui chez nous à la maison? Ça quitte chez nous. Tu ne peux pas monter sur ton mari et puis le soir, Seigneur, la Côte d'Ivoire a un feu. Je te demande pardon. Ramène la paix. Ramène la paix. Et puis quand tu te lèves de là comme ça, là, tu regardes le gars qui est assis. Attends, ta prière ne peut pas dépasser ça. Peut-être même que si Dieu veut faire à cause de toi, non, il ne va pas faire. Parce que tu racontes n'importe quoi. Il y a toujours une récompense. Nous, notre récompense qu'on veut voir, ou bien, on doit voir des gens, un volet transformé. Un gars qui cherche beaucoup de femmes là-bas, là, devenir quelqu'un de sérieux. Ou bien, quelqu'un qui aime mentir, devenir quelqu'un d'honnête. Un jeune qui aime regarder ce qu'on ne doit pas regarder, devenir quelqu'un de bien. Plus de pas de Jésus à quelqu'un, un jour. Toi, mais quand tu fais les méditations, un jour tu t'arrêtes sur un verset, tu dis, mais je n'ai jamais lu ça comme ça. Ah oui, ça me fait du bien quand même. Ah, d'accord. Moi, depuis, j'ai vu l'ouvrier mériter sa nourriture. Il dit, ah non, non. J'ai acheté mes sacs de riz pour riz là, mais je donne à personne. Quand tu as venu, il dit, tu as évangélisé. Oui, bon, tiens. Tu n'as pas évangélisé. Maman, depuis matin, n'a pas mangé. Je dis, tu n'as pas évangélisé. D'accord. Tu vois, riz là, mais il ne te donne pas. Va évangéliser. On n'a qu'à parler de Jésus, c'est important pour nous-mêmes. C'est important pour chacun de nous. Tu veux avoir la paix, évangélise. Sans Jésus, on n'est rien. Nous, on est ici, on est content, on est heureux. Mais les gens dehors, là, ils ne sont pas contents. Parle-lui de Jésus. Si tu n'as pas écouté, gloire à Dieu, tu as écouté, tu as gagné ton frère. La bonne nouvelle. On doit partager cette bonne nouvelle chaque jour, chaque matin. De la manière dont l'Éternel renouvelle toutes choses. On doit parler de Jésus. Il y a toujours une nouvelle personne qui va venir devant toi et puis tu as dit, Jésus t'aime. Quand tu ne parles pas de Jésus, quand toi-même tu ne fais pas ta méditation, tous les matins, tu es sur tes nerfs. Tu es chaud comme ça. Pour sortir de la maison même là. Hé non, tu es malade, tu ne vois pas clair. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Peut-être après, mais 2 jours là, je vous en prie, on n'a qu'à changer de mentalité. Tant que tu ne changes pas de mentalité là, tu ne peux pas comprendre que lui qui est devant toi, il a besoin de Dieu. Tu le vois comme ça, un gros garçon, qui a parlé de Jésus et puis il commence à pleurer. Il n'a pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est vrai, ça vous fait mal, hein, mais c'est le Seigneur qui me met à cœur de dire ça. Il dit, la personne qui n'évangélise pas, il est méchant. C'est quelqu'un qui n'aime pas partager. Quand tu ne parles pas de Jésus, tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es pire qu'un criminel. Tu n'aimes pas partager. Quand tu ne parles pas de Jésus, tu es méchant. Peut-être même la personne avec qui tu voulais parler, tu es en train de parler de Jésus, là, il est en train de planifier quelque chose contre toi. Et quand tu finis de parler de ça, tu l'as désarmé. Tu l'as désarmé carrément, complètement. Tu as enlevé toutes les âmes de méchanceté sur lui, de lourdeur, de criminel, tout sur lui. Puis, moi je me rappelle, avant quand je jeûnais, je priais. Un jour j'étais en train de prier.
Et il y avait une vision comme ça. Il y avait le voisin. Si je vous dis dans quel pays, moi je ne connais même pas c'est quel avion qui va là-bas même. Et je prie. Pendant que je prie, je vois que le monsieur, il s'est levé, il a pris la machette, l'a mis sous son boubou. Et je prie, mais il continue, il marche. Mais je prie, je ne me suis pas arrêté. J'étais en train de prier. Et il allait toquer la porte de quelqu'un. C'est comme s'il a marché ici, à la pharmacie, là-bas. Et puis il tape. Ah Joe, il y a quoi? Matin bonnet, 4 heures là, il y a quoi? Il dit non. Oh, ce que tu m'as fait là. À cause de toi, je n'ai pas dormi. Je suis venu te montrer ce que tu m'as montré là. Je veux te montrer aussi de quoi je suis capable. Et puis il soulève son boubou. Quand il a fait sortir la machette comme ça, puis je continue à prier. Je prie. Et puis il dit non, je t'ai venu, tu vois sa machette là, pour te découper. Mais il faut dire merci à Dieu. Et puis il a laissé la machette. Il a attrapé son ami. Vous voyez un peu. L'évangélisation, la prière. Si tu es en train de prier, peut-être, mais Dieu est en train de toucher le cœur de quelqu'un quelque part là-bas. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un et puis il va partir chez lui, il va dire, oh, moi j'ai croisé un chrétien là-bas qui parlait de Jésus. Il dit, Jésus nous aime. Lui qui est assis là, il y a un, c'est rentré. Vous voyez comment Dieu est fait. Si on ne prie pas, on ne parle pas de Jésus, il y a des choses on ne pourra pas. Actuellement là, moi je me dis, les deux messieurs là, ils sont en vie. Hein. Ils sont en vie. Imaginez-vous, il avait découpé. La femme du monsieur l'a vu. Elle va aller chercher sa famille pour venir découper le monsieur. Après, la famille du monsieur aussi, venir découper la famille. Après, ça sera... Nous sommes les ouvriers. On continue. On va encore prendre le chapitre qui dit les ouvriers de la dernière heure. Attends. C'est Matthieu. Luc 10, 2, c'est ça? Matthieu 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Et il envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et il y allait. Et il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers au premier. C'est la 11e heure et ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté de la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.
Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. C'est le maître qui décide de ce qu'il veut faire. Il avait choisi le verset 1, 2. Le verset 3. Verset 3. Verset 3. Il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Amen. Le maître sortit. Ça veut dire que le maître aussi, il cherche. Il est un ouvrier. Le maître est sorti vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il a pris ces personnes. Il est rentré. Il est ressorti. Combien de fois le maître est sorti? 3 fois. Le maître aussi, il travaille. Le maître qui nous appelle les ouvriers, il travaille. Il veut qu'on marche dans ses traces. Il travaille. Il vient nous choisir. Parce qu'on était assis là où on devait être pour qu'il puisse nous voir pour choisir. Il n'est pas rentré dans les maisons pour aller chercher. Il est sorti. Il est venu voir la place où il avait pris les premières personnes. Tu peux sortir pour évangéliser, pour dire j'ai l'habitude de passer là, mais tu ne trouveras pas les mêmes personnes. Tu peux passer là 10 fois, tu ne vas pas trouver les mêmes personnes. À chaque fois que tu sortiras de ta maison, tu vas trouver quelqu'un à qui parler de Jésus, qui évangéliser, tu vas trouver. Avant qu'on n'ait pas évangélisé, Dieu nous a déjà dépassé. Il a tout disposé, il a déjà dévancé, il a déjà tout fait. Quand tu t'assois et tu sors, tu dis Seigneur, je m'ai évangélisé, accompagne-moi. Il t'a déjà accompagné. Le maître lui-même, il sort, il vient, il choisit, il fait rentrer. Il choisit, il fait rentrer. Maintenant, quand il te fait rentrer, quand tu n'es pas rempli de la connaissance, tu n'es pas rempli de la crainte de Dieu, c'est là que tu veux lui demander pourquoi mon salaire est petit. Parce que tu t'es dit, je suis le premier, on m'a choisi. Mais tu étais censé finir le travail, ou bien? Tu étais censé, on s'est entendu. Oui, voici le chantier là, tu peux finir. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il a vu que vous étiez en train de souffrir. Il est allé chercher quelqu'un, tu n'as pas le droit de venir lui demander, mais pourquoi mon salaire est petit? Au contraire, bénis Dieu parce que quelqu'un est venu t'aider dans la moisson. Bénis Dieu parce qu'il y a d'autres ouvriers qui sont venus t'aider. Normalement, c'est ton argent, il devait diviser pour payer les autres. Mais il n'a pas fait. On veut sortir. On veut être choisi. Mais on veut donner nos salaires, demander nos salaires au maître. Tu as vu que j'ai évangélisé toute la journée. Mais je mérite mieux que ça. Il dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. On considère que nous sommes les derniers parce qu'on a été dévancés. Et qu'on sortira pour aller évangéliser, nous sommes des ouvriers pour aller travailler. Nos dévanciers et nous, là, on a le même salaire. Ceux qui nous ont dévancés, là. Et puis nous, on vient d'arriver, nous, ADS, là, on a le même salaire. À une condition, qu'on soit ouvrier, et qu'en plus d'être ouvrier, nous soyons disposés pour que le maître vienne nous choisir. Tu es ouvrier, tu es assis dans ta maison. Qui va te choisir? Tu es ouvrier. Je suis ouvrier, puis je suis assis dans ma maison. Le maître n'est pas rentré dans les maisons pour choisir. Il allait choisir les gens qui étaient dehors. On dit non, maman, papa, ils disent d'aller évangéliser. Et même là, ils vont évangéliser. Oui. Oh. Il dit quelque chose où il y a salaire dedans comme ça là.
Moi, mon portable, là, les unités et puis les appels qui sont dedans, là, appelle seulement là, je peux m'asseoir pour appeler pendant 1 an, Igor, c'est ça, non? Appelle seulement. Mais ça finit. Tu es ici et puis on t'appelle là-bas. Non, ma voisine, là, il faut qu'elle te parle. Comme nous, elle a Boisseau, là, il faut qu'elle te parle. Tu vois, il faut te voir dans le climatisant, transpirer. Tous les versets là, tu as oublié. Si tu n'as pas l'habitude, tu regardes. Oui, non, moi, là, à partir d'aujourd'hui, là, je vais faire comme ça. Je vais prendre ma vie en main. J'ai quitté la maison. Tu as quitté la maison. Tu travailles. Non, c'est dans l'entreprise de ma maman même, je travaille. Mais comme elle me parle mal, là, j'ai quitté la maison. Tu as payé maison. Tu n'as pas de travail, tu as quitté la maison. Ou bien tu vas l'habiter chez un homme. Non, 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 non. Tu vas ramener l'esprit de quelqu'un qui... Si tu étais devant moi, c'est qu'il allait te montrer. Aïe, parce qu'on te parle mal. Soyons des ouvriers. Il y a des choses qui ne vont plus nous choquer. Allons évangéliser, ça ne va plus nous choquer. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. En même temps, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un. La personne va parler d'autres choses à ton enfant. Tu n'as pas parlé de Jésus, non? Ton enfant est chrétien, tu te dis que ton enfant est chrétien. Mais 2 fois, 3 fois, quand la personne va venir lui dire, il y a qu'on fait comme ça, on a comme ça, on fait comme ça, c'est fini. Qui est prêt à aller évangéliser? C'est glacé de... On dirait qu'il y a insulté. Qui est prêt à aller évangéliser? Qui est prêt pour que notre nation soit en paix? Si on n'évangélise pas, la nation ne peut pas être en paix. On n'évangélise pas, on ne prie pas, notre nation là. J'envoie. Ah, Jésus. Jésus, la bonne nouvelle. On s'assoit un peu. Nous, on est conduit par l'esprit. Quand tu prépares un message comme ça, quand tu viens ici, il dit pas d'évangélisation. Pas d'évangélisation. Pour que ça puisse guérir des vies. Il y a plus de bonheur dans l'évangélisation. Quand tu te sens bizarre, peut-être, aujourd'hui, là, je suis lourd, je n'ai pas envie de... Sors. Quand tu as parlé de Jésus à quelqu'un, là, c'est comme si ton corps vibre. Ton corps vibre, tu dis, ah, moi-même, je pensais qu'il ne me sentait pas bien, là, mais pour moi, là, il est mieux. Et puis, la personne te dit, tu peux prier pour moi. Ça fait 2 jours, je ne me sens pas bien. Tu dis, ah, c'est parce qu'il me sent bien que je trouve qu'il ne me sent pas bien. Quand tu n'évangélises pas la réalité de la vie, tu ne vois pas. Tu te plains chez toi à la maison. Moi là, je veux ça. Moi là, pourquoi on ne m'a pas fait ceci? Moi là, pourquoi on ne m'a pas fait cela? La dernière fois qu'il disait les femmes sont méchantes là, je ne sais pas parler chez quelqu'un. Je suis venu m'arrêter ici. On a commencé à prier pour la Côte d'Ivoire. Commencer à prier pour la paix. Commencer à prier pour nous-mêmes. Je vais sortir, il dit va là-bas. Je vais sortir, il dit les femmes sont méchantes. Vous voyez? Si vous n'évangélisez pas, vous êtes méchante. Parce que tant que tu n'évangélises pas, tu penses à toi seul. Tu penses à toi seul, tu ne partages pas. Et puis la plupart des femmes n'aiment pas partager même. J'ai toujours dit, si l'homme est méchant, là, c'est la femme. Si la femme dit, chérie, il y a dimanche, samedi, là, en temps et temps, on sortit dans le quartier pour évangéliser. Je dis, le monsieur, là, va sur cette femme-là. Non. Moi, quand je regarde les vidéos, là, il y a des petites parties qui... Quand ça me plaît, là, vraiment, ça me plaît. Il y a une vidéo où le monsieur et sa femme discutaient et puis elle lui dit, attends-moi. Il dit non. Et puis elle lui dit, mais tu ne sais pas que c'est important pour moi. Lui aussi, il dit, c'est pas, il est devant et puis elle est derrière. Il dit, tu ne sais pas que c'est important pour moi. Lui aussi, il dit, mais c'est important pour moi. Il dit, elle a tourné le monsieur comme ça. Quand il a fait bisou, il s'est assis. Oh, les femmes là, yeah! Il y a pouvoir. Dieu nous a donné pouvoir, mais nous-mêmes, en réalité, on a pouvoir.
Tiens, il dit, elle a fait sur ses lèvres comme ça là. Il dit, ok, il t'attend. Il s'est assis. Oh, il dit, pratiquez ça chez vous. Hein. Yeah! Aïe! Non! Moi, pour moi là, mon pouvoir là, il est fait. Yeah! Non, c'est qui m'arrête, non? C'est quand il tombe malade. Sinon, à 100 à l'heure. Aïe! Je ne sais pas quand Jésus va venir. Oh, la vie qui est tout comme ça, là. Yeah! Je ne sais pas quand Jésus va venir. Et puis, il est regretté. Quand je suis malade, là, oh, vous ne pouvez pas comprendre dans mon esprit. Attends que vous dise mon secret. Pourquoi il guérit vite là même? Je suis malade. Hein. Et puis, il y a un petit cahier qui est là. Il dit quand il a guéri, voilà ce qu'il a fait à mon mari. Voilà comment je vais le parler. Voilà comment je vais l'entraîner. Il a dit comment il a fait bisous. Il a dit comment il a fait comme ça. Et il m'a kati, bro, le sauta là-bas. Oh! Il dit, les femmes, vous êtes méchantes. Il a dit ça encore. L'homme là, les hommes là, ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça. Ils n'ont pas beaucoup de cerveau. Nous, on a beaucoup de cerveau. La femme là, elle gère, elle est multitâche, elle gère. La femme peut prendre son portable comme ça, hein, et puis elle commence. Elle est sur son portable. Il y a riz qui est au feu. Il y a la machine à laver en train de signaler là-bas. Elle a mis une sauce au micro-ondes. Et puis maintenant, elle fera, il y a poulet braisé dedans. Elle fait comme elle regarde son portable, elle va ici, elle va. Mais l'homme, s'il est scotché sur son portable, il est sur son portable. S'il est en train de repasser à Bill, et puis l'ont appelé à Bill à Bru. Dans ce nous, ton gros bébé dans la maison, là, c'est ton mari. Aïe! Il y a des choses qu'on met devant, l'on ne peut pas parler. Oh! Vous n'aimez pas l'argent? Moi, de toute façon, j'aime l'argent, là. Il met ça. Il y a quand il fait, oh, quand il... Chérie, il parle et puis il enlève pour te donner. Aïe, l'ouvrier mérite son salaire. Non! L'ouvrier mérite son salaire. Vous les femmes, là, vous ne voulez pas salaire. Il dit après élection, là, il y a conférence entre les femmes seulement. Pas les hommes, les femmes seulement. Comment obtenir l'argent de son mari? Comment gérer l'argent de son mari? Quand c'est ça là, tout le monde est réveillé. Mais quand on parle d'évangélisation, tout le monde dort. Et maman même elle est venue dire quoi aujourd'hui là? Ah! Mais quand on dit comment gérer l'argent de son mari, mais il faut que tu mérites. Vous pensez que moi je vais venir vous dire les secrets, puis non. Tu dois mériter son argent. Les hommes, si elles ne méritent pas, là, ne leur donnez pas l'argent. Aïe! Aïe! Moi je suis fier de mes garçons. Et puis, je sais que les garçons sont bons. Garçons, là, ils sont bons. Aucune femme, là, pas sont bons. Oui. Non. Garçons, là, ils sont bons. Non, mon garçon, ils sont bons. Femme, il doit avoir son bon nom. Femme est comme chrétien qui a Dieu à l'église. Elle pense qu'elle connaît tout. Mais pourtant, elle ne connaît rien. Lève-toi, tu vas aller évangéliser. Tu ne vas même pas faire quelque chose, mais il va te donner l'argent. Tu veux l'argent de ton mari, non? Tu veux savoir combien il gagne chaque mois, non? Il y a des gens, mais ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les femmes ne savent même pas combien ils gagnent. Ne leur montrez pas. Hein. Si elle se comporte bien, là, il faut lui donner un peu quand même. Gloire à Jésus. J'aime Jésus, mais aujourd'hui là, il dit c'est évangélisation. On n'a qu'à évangéliser. Tu vas évangéliser ton mari, ta femme, ton collègue. Tant que tu n'évangélises pas, tu es là, tout tourne autour de toi, rien ne bouge. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, ça ne va pas avancer. Il nous a montré comment on doit faire. Il nous montre chaque jour même. Toi, mets ton esprit là. Il sait qu'il y a quelque chose qui dit,
où tu vas là? Parle de Jésus. Au gars là, la fille qui arrive là, parle de Jésus. Et puis après, non, il attend le prochain. Il y a des gens qui font ça. Ah, moi, je n'ai pas envie qu'on m'insulte aujourd'hui. Tiens! Moi, je n'ai pas envie qu'on me parle mal aujourd'hui là où. Ah, Jésus a dit on a qu'à aller 2 à 2. Moi, je suis seul. Moi, je suis seul. Si je ne parle pas de Jésus là, ça ne fait rien. Demain, il parler de Jésus. Hey! C'est comme si tu dis, si je ne donne pas la nourriture à un enfant aujourd'hui, demain il va manger. Mais il n'a pas eu à manger aujourd'hui. Il est capable d'aller voler. Tu dis non, demain il va manger. Demain quand il est venu là, seulement il a parlé de Jésus. Pour aujourd'hui là, Dieu ne m'a pas donné le temps. Dieu t'a donné le temps d'évangéliser. Il t'a donné tout. Il a mis les âmes à ta main. Il a mis tous les âmes devant toi pour que tu les utilises pour évangéliser. Le gars qui te drague là, tu sais qu'il n'est pas chrétien, tu ne parles pas de Jésus. Tu le fais tourner en rond. Il faut te marier. Tu vas lire. Son chrétien même là, il est dangereux. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas... C'est Jésus qui me rend comme ça. Sinon, moi, je suis qui? C'est Jésus. Ou bien, c'est qui? C'est Jésus. J'ai voiture, c'est Jésus. Hey, il m'a acheté un bijou qui coûte 1 million. C'est Jésus. Pour dire, toi, tu es dans le monde, tu portes. Moi aussi, je porte. Ah, c'est Jésus. Tu vas au marché, il y a 2 vendeuses. Une qui est chrétienne, l'autre n'est pas. Mais celle qui est chrétienne, elle est plus méchante que celle qui n'est pas chrétienne. On va où avec ça? Vraiment, je vous aime beaucoup. C'est le message qu'il y a reçu. La Bible dit, soyons des ouvriers. Qui est ouvrier ce matin? Qui est prêt à aller évangéliser? Qui veut que la Côte d'Ivoire change? Qui veut qu'il y ait la paix? Sa maison change? Qui veut que le bonheur demeure chez lui? Prie pour les gens pour qu'ils deviennent bien. Dieu aussi, il va déposer vase de bonheur, vase de paix, vase d'argent chez toi à la maison. Dans ton entreprise, il va déposer ça là-bas. De la manière, Moïse a fabriqué le serpent des reins. Et quand les gens venaient voir le serpent, et puis ils sont transformés. C'est comme ça que Dieu va transformer ta vie. Quand les gens vont te voir, toi seulement, ça va transformer leur vie, ça va changer leur vie. Parce qu'il y a la crainte de Dieu en toi. Tu es un avec Jésus. Nous sommes des brebis, nous sommes des ouvriers, nous sommes les frères de Jésus, nous sommes les amis, nous sommes les parents, les cousins. Mais ce matin, nous sommes plus que des ouvriers. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous allons prier pour la paix. Nous allons prier pour que la paix demeure sur notre nation. Nous allons prier pour que tout ce qui est turbulent, tout ce qui est contraire à la paix s'éloigne de cette nation. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom car tu es digne d'être élevé. Père, nous te confions notre nation. Nous te prions, Père, que tout esprit de guerre, que tout esprit sanguinaire, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, se loigne de notre nation. Que ta paix, Seigneur, toi tu
notre nation, que ta vie règne sur notre nation, que ta sagesse soit sur notre que ta gloire soit sur notre nation. Et loin, Seigneur, de notre nation, que tout ce qui est lugubre, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, nous prions, Papa, de la garder dans le creux de ta paume. Veille sur cette nation, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous fais toujours. Merci, Seigneur, que ton sang, Seigneur, purifie notre nation. Que ton sang neutralise toutes choses. Que ton sang, que notre nation soit couverte de ton sang. Rentre les coins et les recoins dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, Seigneur. Bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier encore pour les dirigeants. Qu'ils aient la crainte de Dieu. Qu'ils sachent parler. Que l'esprit qui est derrière eux, qui les anime, pour invoquer le sang sur cette nation qui n'est pas le sang de Jésus, les relâche au nom de Jésus. Nous allons chasser de notre pays tout esprit de mort, tout esprit qui glorifie le Seigneur, qui dicte les mauvaises choses aux dirigeants, et puis ça infecte le peuple. Nous allons chasser ces esprits démoniaques au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité, domination, Seigneur, contre tout esprit qui n'est pas de toi, qui dit ce que les personnes doivent faire pour allumer, pour alimenter, Seigneur, pour envoyer la colère, Seigneur, que le sang versé se loigne, que tout esprit de mort quitte notre nation, s'éloigne de cette nation. Dans la Côte d'Ivoire, notre confiance, Seigneur, éloigne cet esprit impur, cet esprit démoniaque de cette nation. Éloigne dans le nom de Jésus. Éloigne cet esprit qui ne glorifie pas ton nom. Dans le nom de Jésus, nous prions de prendre le contrôle de notre nation, de déposer ta paix. Nous prions, Seigneur, que toutes ces autorités soient couvertes de ton sang. Que ta parole, Seigneur, soit dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qui parle de ta part, qui fait sortir des mots d'encouragement, des mots de paix, des mots de grâce, des mots de choix, des mots, Seigneur, qui vont guérir la nation, guérir les peuples, guérir chacun d'eux. Nous prions, Seigneur, que tu es dans ta croix, Seigneur. Nous prions, tu es dans ta main puissante.
Masota. Mekachinde de braso de rebosha. Ekina la vaca soti de bros. Bamakina la brosota. Akana la baba shinde rebosha. Ebo kala. Ebo sonte que de bros. Ela kashinde de bra. Masoka te bolos. Anekira brosata. Abakashinde de bos. Ela makatora bakata. Ekata bason de bos. El makira brosa kare de bros. Okata la sora bos. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ta paix règne au milieu de nous. Que ta paix règne sur cette nation. Que ton sang environne notre nation. Que ton nom, Seigneur, soit invoqué sur cette nation. Que ta grâce, Seigneur, s'empare de chacun de nous. Que ta vie, Seigneur, règne sur nous. Que ta gloire descende. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi pour notre nation. Nous avons besoin de ta paix pour notre nation. Que toute la gloire te revienne. Merci pour cette grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes. Et que tout le monde crie, Jésus, tu es le meilleur. 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 Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.